Bonjour à tous, donc aujourd'hui cette vidéo aura pour thème la réactivité de Ciziazike. C'est un élément qui a l'air somme toute anodin, mais qui est nécessaire pour pouvoir d'autant mieux percevoir Ciziazike et comprendre ce qu'il était. Chose qui est proprement exceptionnelle. Quoi qu'exceptionnelle, il faut prendre en compte les origines labs de Ciziazike. De par ses origines labs, donc de par le côté lab de son père, vous avez donc au niveau de la sérotonine et au niveau de l'adrénaline des niveaux moindres. Ce qui fait que ce qui, entre guillemets, est susceptible de permettre d'être vigilant, il s'avère que le triptyque sérotonine, adrénaline et dopamine sont nécessaires pour permettre d'être dans la vigilance. Là, nous sommes face à un homme qui a besoin à tout prix pour que la dopamine soit activée, il faut à tout prix, pardonnez-moi, il faut à tout prix de la noradrénaline. La problématique est la suivante. L'adrénaline, c'est, si je puis dire, l'intensité du moment, la représentation par rapport à une situation, si je puis dire, pas conflictuelle, mais le monde que nous voyons, ce que vous voyez devant vous, est le fait d'une simulation. Pour faire simple, j'ai un chapeau, moustache et tout ce qui s'ensuit. C'est quelque chose qui me convient, qui fait que je me porte bien comme cela. Devant vous, vous pouvez avoir quelqu'un qui va être habillé, si je puis dire, en clown. Et pour vous, peut-être qu'un clown est synonyme de comique ou de drôle. Donc c'est une simulation. Voilà ce qu'il en est par rapport à la perception que l'on peut avoir par rapport à ce qui nous fait face. Et donc, dans le cas de Ciziazike, cette sérotonine et cette adrénaline ont besoin d'à tout prix d'une stimulation qui va activer la noradrénaline. Cette adrénaline va être fonction de l'interprétation de la situation. Ciziazike a toujours choisi des situations où la pénibilité, la dureté ou la dangerosité étaient présentes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un homme qui était donc en mesure toujours, constamment, si je puis dire, d'être, si je puis dire, vigilant, voire d'une certaine façon, bien dans ce genre de situation. Ce qui fait que sa vigilance étant accentuée de par cette situation, vous avez une réactivité. Mais, chose à comprendre par rapport à ce type de comportement, la problématique en est la suivante. Comment voulez-vous, si je puis dire, comment voulez-vous, pardonnez-moi, ne pas, être, pardonnez-moi, je cherche un petit peu mes mots. Il s'avère que lorsque l'on est dans ce type de situation, la réactivité est d'autant plus conséquente. Pour certaines personnes, il s'avère que vous pouvez être inhibé par rapport à la situation ou vous pouvez être à l'aise. Dans le cas de Ciziazike, il était constamment à l'aise. La raison en est la suivante, c'est que... Oui, la raison est la suivante, pardonnez-moi. La raison est la suivante, c'est que comme la sérotonine et l'adrénaline sont à un niveau très bas, il faut quelque chose qui, au demeurant, puisse activer fait office d'intensité. Ce qui fait que cette intensité qui va être, entre guillemets, générée, va pouvoir lui permettre d'accéder au plaisir. Et donc, il avait une réactivité, somme toute étrange, qui était supérieure à la moyenne, car tout ce qui est, entre guillemets, commun, tout ce qui est, pardonnez-moi, commun à tous, entre guillemets, endroit calme, reposé, ça ne l'intéressait pas plus que ça. Quoique, ça l'intéressait, mais au moment où son organisme était, si je puis dire, plus ou moins défaillant. Il faut comprendre que, intensité ou pas, les fortes intensités ne peuvent être maintenues extrêmement longtemps. Dans le cas de Ciziazike, comme il fait le choix d'être un exploiteur à chaque fois, donc d'asseoir une autorité sur un groupe d'hommes pour pouvoir les amener aussi loin que possible, il pouvait se permettre d'être, pardonnez-moi, de s'inscrire dans une certaine durée. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la dette d'oxygène. L'organisme n'est plus du tout en mesure de pouvoir, entre guillemets, d'être à l'équilibre. De par la formation militaire de son père et de par sa vie aventureuse et son besoin d'être dans l'escroquerie, il était en mesure de garder un cap. Le cap était le suivant: toujours avoir conscience et toujours être en prise avec le réel. S'il était en mesure, si je puis dire, de biaiser les cartes de façon à ce que, de par le mensonge,
de par l'approche manipulatoire et de par le fait d'induire les gens en erreur, il n'était plus en mesure de pouvoir avoir ces éléments qui ont l'air d'être, comment dire, assez fous mais nécessaires pour faire la différence. Il en restait là, il arrêtait. Car à ce moment-là, il risquait, si je puis dire, d'être rattrapé par une réalité. Comprenez que nous sommes face à un homme qui est adepte, comment dire, de la performance. La survie nécessite une performance. Le fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre et de, comment dire, de ne pas prendre au sérieux les choses, lui permettait de faire d'autant plus par rapport à d'autres. Et à un moment donné, si je puis dire, le réel reprend le pas. Ce qui fait qu'il faut, à un moment donné, pour s'inscrire dans une durée extrêmement longue, être plus ou moins sérieux, prendre en compte tous ces paramètres. Car le sérieux nécessite, si je puis dire, de rentrer dans une perspective de vie, donc si je peux dire, d'approche un petit peu plan-plan. Et nous sommes face à un homme qui refuse, entre guillemets, d'être dans ce type de perspective. Et donc sa réactivité s'explique d'autant plus. J'en reviens à ce que je vous disais donc. La sérotonine et l'adrénaline. Qui fait qu'à la suite de ça, vous avez la noradrénaline qui monte et qui permet donc l'activation des neurones dopaminergiques. Et cette activation permet donc le fameux plaisir. Ce qui fait que comme il choisissait constamment des endroits, des environnements où la tension était présente et des substances, vous avez un homme qui était déjà, si je puis dire, hyper vigilant. D'où l'expression, pardonnez-moi, être relaxé mais pas relâché. Donc voilà, si la moindre question vous vient, n'hésitez pas. À bientôt.